Mirka, elle se met en surchauffe. Parce que là, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle tourne. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a le voyant rouge qui s'allume. Donc dans ce cas-là, ne tentez pas de forcer, ça sert à rien. Il faut la laisser se reposer un peu. Et ensuite, dès que le voyant vert sera affiché, on pourra repartir. Voilà, on va repartir. J'ai un peu la flemme là. Le voyant de la meuleuse est à nouveau au vert. On met la flemme de côté et on continue le ponçage pour finaliser enfin ce parquet. La mif, ça y est, j'ai terminé, je passe le camion 120 dans cette pièce. Plus qu'à poser l'identificateur. J'ai acheté l'identificateur de chez. J'utilise un spalter assez large pour vitrifier le parquet. J'hésite pas à mettre une bonne dose de vitrificateur car le bois absorbe facilement et rapidement le liquide. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Entre chaque couche, je viens poncer à nouveau le parquet pour lui redonner l'aspect lisse. C'est long. C'est hyper long. Mais le rendu est mignon. Le rendu, il me drague. Ça me drague. Ça me drague. Ça me drague plutôt. Voilà, du coup, je récapitule. J'ai posé 2 couches de vitrificateur. Temps de séchage complet 24 heures. Donc, je vais voir demain ce que ça donne pour voir s'il y a besoin éventuellement d'une 3e couche ou pas. En vrai, je pense pas. Et puis, l'étage sera terminé. Il n'y aura plus qu'à poser les plaintes. Par un souci d'argent, je décide d'économiser les anciennes plaintes afin de leur donner une seconde vie. Voilà. J'ai rien en fait. J'ai un dépôt pour de la peinture, c'est ici, c'est ça? Ouais. Oh, putain. Coupé. Coupé. Oh, tu voulais faire 3. Mais c'est faux, mec. D'accord. Et je cherche un artiste et je le dis. Oh, j'ai fait le tour. Ouais, tu sais que moi en ce moment, jusqu'à du coup, bah, j'écoute tu sais, Bruno Poulet. Ouais, c'est autour, je te demande, je suis sur ça, tu fais pas la prochaine. Ouais, du coup, je te dis. Le mix, tu l'as fait ou pas? Ça tourne là? Ouais, bon. Comme toi, mec, tu sais, une fois qu'on est ensemble dans les bateaux, je regarde, le mix, il tourne toujours. Ok, il y a un TikTok à faire là, non? Ouais, moi, t'es en train de porter plainte. Et tu devrais attendre. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Etienne? Non? T'es en train de rattraper ta plainte. Là, je suis en train de porter plainte. J'ai 4 grosses longueurs. 2. C'est tout. 4.
Ouais, si ça correspond. Transition biceps. Option numéro 1. Avec ton pouce blanc. Lâchez les pouces blancs. N'hésitez pas à lâcher les pouces blancs. Lâche un pouce bleu, blanc. On va manger, ensuite tu kills. Ou alors, Là, je sais pas te regarder, mais je suis lent. après manger, On revient. on continue. Bien sûr qu'on revient, on continue. On lâche pas, on va chercher. Hein. 3, 2, 1, je ne suis plus là. J'ai décidé de peindre les anciennes plaintes qui étaient en très bon état. J'économise clairement de l'argent. Avec ça, j'ai pu m'acheter par exemple un pot de peinture. Yo la mif. Ok, ça y est. Le parquet, comme vous voyez, il est terminado. Les peintures sont terminado. Donc là, je vais coller les plaintes. Et c'est la dernière chose que j'ai à faire à l'étage. Après, on ira bosser en bas. Il y aura les peintures, il y aura la pose de la cuisine, la pose du carrelage et par la suite la salle de bain. C'est parti. Allez, je renfile la tenue de chantier et je me familiarise avec le pistolet à colle. Pas pratique, car encore une fois, en rénovation, rien n'est droit. Ici, on peut le voir avec le sol. J'essaye tant bien que mal de positionner la plainte parallèlement avec le sol. J'ai terminé. Pour une première, je suis satisfait de mon boulot. C'est bien plus clean quand même. Hein. Pas mal. La peinture de l'étage est terminée. Enfin, on peut commencer à poncer les bandes de placo au rez-de-chaussée. Et on n'oublie pas de passer le microfibre pour préparer la surface avant la peinture. Ah ouais, nous c'est le tic-tac du bâtiment. Maintenant, place à la première couche. Allez, fini de chômer, on se retrousse les manches, on prend le pinceau et on commence à dégager les angles. Une fois terminé, on peint la surface. Le placo a tendance à boire beaucoup de peinture, je vais donc devoir mettre 3 couches. Avec Gab, on avance plutôt bien. Il est quand même 21h et c'est du bon boulot. Je souligne aussi que les murs sont plus faciles à peindre que les murs inclinés dans les combles. Ouais. Voilà, on vient de faire ça. Le plafond, tu peux pas non, après Non, tu sais, je vais mettre de la fibre. Ah oui, faut que tu penses. Peindre le plafond, mec. Phobie. Et tu vas prendre le truc comme ça? Ah, pas le choix. Ouais, pas le choix. Ça va, toi?
Ici, sur le mur du fond, la chaudière nous gêne pour isoler. Alors, on décide de découper sur mesure une plaque de placo pour la poser et avoir un rendu propre. Et d'ailleurs, c'est une belle galère. Même avec les bonnes mesures, ça coince. En effet, le renfoncement n'est pas d'équerre, alors ça ne nous facilite pas la tâche. Non, ça c'est simple. Ah bah c'est sûr. Ça c'est simple. Je connais les forêts, ça c'est les mêmes. Je connais les forêts. T'as 2,5 alors. Moi c'est possible que j'ai 2,5. Allez, on se fait une petite mise à jour sur l'état d'avancement. Là, je dois encore passer 2 couches de peinture dans la cuisine et dans le salon. La porte et les fenêtres mettent du temps à arriver. En effet, il y a eu beaucoup de demandes chez le fournisseur qui est en retard sur sa production. Ça y est, j'ai internet. Nous sommes le 28 mars. Si, nous sommes le 28 mars 2023. J'ai internet chez moi. J'achète. Ma montre, regardez l'état de ma montre. Même ma montre, elle en a marre. On est le 2 avril, l'étage est terminé. On a peint les plafonds, la cage d'escalier, en dessous là, le mur là, le mur là, le mur là. Et ici, j'ai pas encore peint, c'est normal parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais là le projet c'était de mettre ici une bibliothèque, ici une bibliothèque et là la télé. Donc pour ça, pour mettre les rails, etc., faut poser le carrelage. Le carrelage il sera posé mi-avril. Voilà. Mais c'est cool, ça avance. La semaine prochaine, on va se reposer un peu. On va partir à Rome tout tranquillement. C'est important de déconnecter. C'est important de lâcher prise un peu parce que le taf, plus les projets comme ça, à un moment donné, faut lever un peu le pied et revenir avec encore plus d'énergie. Je vous amène là-haut vite fait. Par contre, il faut enlever les chaussures. Et là, regardez ce qui se passe. Tadam! Genre ça, il y a des portes là-haut. Non mais allô, il y a des fucking portes. Oui, je peux rentrer dans la chambre. Where my bedroom, bro? My fucking bedroom. Ça ressemble à ça. Bienvenue dans mon bureau. Faut que je pose la prise au sol, là je l'ai commandé. Mais voilà ce que ça donne quoi. Tout est blanc dans la maison, tout est blanc, c'est normal, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Mais les gars, qu'est-ce que c'est long. Vivement la fin, je vous le dis. Là, je décide de vous faire un room tour mi-chantier. On rentre dans la maison, dans l'ancien couloir. Là, on est dans le salon, ça a bien avancé. La salle de bain qui est moche. On revient dans la cuisine. Ok. On monte à l'étage et on voit que c'est terminé. Je peux clairement poser mon lit dans la chambre et mettre mon bureau. On n'oublie pas, bien sûr, l'extérieur. J'ai mon après 2 qui arrive tout droit de stylépro.fr. Des beaux, on fait du bon boulot. Qu'est-ce qu'on fait, Gabriel? Étienne m'a dit qu'il y avait des défauts au plafond dû à la colle. L'ancienne colle qui avait été posée. Et au lieu de se casser le cul, à poncer, voilà. Nous, on va venir poser quoi? Étienne, je te pose la question, qu'est-ce qu'on vient faire pour corriger ces défauts de plafond? Eh bien, il existe maintenant une toile de rénovation en fait, différent que la fibre de verre. La fibre de verre, c'est pas la même texture. Il y a du relief pour certaines gammes. Et ici, on est sur vraiment un tissu de rénovation vraiment lisse.
lisse. 9. Le mec a joué. On verra. Allez au charbon là. Assez d'espace pour que ça dégage sur les bords, pour cutter, que ça soit propre, mais pas trop non plus pour pas faire de gâchis. Je parle de gâchis, ça tombe bien, rendez-vous un peu plus tard dans la même vidéo. Là, je suis à 4 mètres. 4 mètres 18. Ah, ça doit venir. Ah, parce que t'as mis ça l'aiguille à côté. C'est parti et on met vite une stratégie en place. Gap déroule, moi je colle. Enfin, je maroufle. Bref, la catastrophe. Ok, c'est reparti. On va maintenant poser l'enduit de lissage. L'enduit de lissage, donc voilà, j'ai mis un peu d'eau, j'ai mis un peu de placo-plâtre. Je sais même pas comment. Ouais, placo-joint, pardon. J'ai mis ça, hein, voilà, clairement, c'est en poudre, comme ça. Là, je vais appliquer ça là-haut pour casser les petites jointures des bandes. On a posé le papier avec Gab. On n'a pas mis assez de colle. Et du coup, quand j'ai fait les bandes pour les jointures, à cause de l'enduit, vu que ça a humidifié tout ça, bah ça a tout gondolé. Il y en a partout, sur toutes les bandes, ça a gondolé. Je me suis dit, bon, au pire, je mets un coup de cutter, je remets de la colle et je referme, mais basta, ça va pas se voir. J'ai poncé, basta. Je recommence tout. Mais ça me fait chier. Regardez là, je me suis dit, je vais éventrer pour libérer l'air des cloques, remettre de la colle, refermer et basta. Ça marche pas comme ça. On arrache tout. On arrache tout et on fait tout. Le carrelage, il arrive dans 2 jours, 3 jours. Le plafond, faut qu'il soit fini. Partir à minuit ce soir. Le résultat était vraiment horrible, il y avait des défauts partout. Donc, j'ai décidé de tout arracher. À ce moment-là, j'étais dégoûté et déçu. Je tenais absolument à poser un papier de rénovation sur le plafond pour un rendu parfait. Mon père m'avait dit, écoute, n'en mets pas, c'est pas la peine. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On se retrouve en livraison, on est parti. Dans le prochain épisode, on termine la cuisine avec le montage des meubles. Je suis allé chercher le plan de travail à Angers. On va pouvoir le découper pour y insérer l'évier. Et attention, il va falloir être très précis. On fait la découpe à la scie sauteuse. On pose également la hotte. Mes nouvelles menuiseries sont enfin arrivées et posées par les menuisiers. Enfin, j'attaque la véranda pour la rénover à son tour. Peinture et carrelage.